Oui, et comme je disais, les gens n'ont pas encore très bien conscience de ce qui se passe au sein des écoles. Et comme je vous disais, la fédération de Wallonie-Bruxelles s'est bien chargée du dossier depuis quelques années, a formaté donc même le corps enseignant autour de ces questions. Donc vous imaginez un petit peu mon énervement et ma déception en même temps de ne pas trouver un peu de monde, ne serait-ce que ceux qui sont au courant de cette manifestation, voilà, pour la défense de nos enfants. Donc j'espère qu'il y aura beaucoup de familles qui prendront conscience de l'événement. Et pour tous ceux qui espéraient que cette manifestation soit un échec, je ne m'arrêterai pas pour autant et ne vous réjouissez pas trop vite. Voilà. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Là c'est le matin, j'ai déposé les mômes. J'ai déposé les petits à l'école. Et quand on entend les infos, il y a sincèrement de quoi s'inquiéter par rapport à l'école. Je ne sais pas si vous avez entendu donc en Belgique, mais aussi de toute façon, c'est un projet qui est en train d'être ficelé, cadenassé depuis longtemps par rapport à l'obligation scolaire des enfants dès l'âge de 5 ans de maternelle ou dès l'âge de 3 ans. Ça vient du Parti socialiste. Notamment, là on parle du Parti socialiste wallon, du Parti socialiste flamand. Mais en réalité, ce qui est caché derrière, c'est une note du CAL que j'ai lue il y a à peu près 2 ans de cela, qui voulait justement rendre l'école obligatoire à partir de l'âge de 3 ans. Alors, pour qu'on sache de quoi nous parlons, je le dis et je le réitère, aux familles en Belgique qui ne sont pas au courant de ce qui se passe. Là, j'ai fait des anciennes vidéos il y a plus d'1 an où je me suis attardée sur la question, mais je pense que les gens ne seront jamais assez avertis. Il faut relancer en permanence des vidéos sur la question. Donc, c'est les lobbies LGBT, d'accord, qui travaillent main dans la main avec les partis socialistes, le Centre d'action laïque, le CAL, pour finalement remodeler, formater totalement le cerveau de nos mômes. La théorie du genre, d'accord, j'ai expliqué longuement certaines différences. C'est pas question homme-femme. Là, on est là vraiment pour remodeler complètement dès la source, dès la base, reconditionner totalement ce qui est inné et naturel pour vraiment faire de l'endoctrinement dès le plus bas âge à nos enfants. Alors pourquoi je dis ça? EVRAS, éducation à la vie, des relations affectives et sexuelles, EVRAS. C'est un peu les ABCD de l'égalité en France, c'est l'équivalent. Travail main dans la main, c'est un projet qui est qui cherche à être vraiment globalisé en Europe, même d'un peu de partout, mais là vraiment on le voit depuis plusieurs années. Donc j'avais expliqué dans mes anciennes vidéos que je m'étais fait passer pour une femme qui voulait faire de l'enseignement, de la prévention et tout ça, l'enseignement sexuel et tout ça. J'avais envoyé un mail et on m'avait répondu en me donnant des adresses et des sources de fournisseurs allemands, avec des peluches sexuelles, de pénis, de vulve. C'est pas pour des ados. Donc faire de la prévention, c'est une chose pour les adolescents. Il y a adolescents et adolescents. Sous prétexte de prévention, on colonise le mental de nos enfants par la sexualité à outrance. Finalement, pour les conditionner pour 2 choses. 1. Conditionner les jeunes filles dès le début, sous prétexte de prévention.
à avoir le réflexe rapide à l'avortement au cas de relations sexuelles et, sous prétexte de prévention, de commencer finalement, c'est à double tranchant, sous prétexte de prévention, qu'il faudrait faire de plus en plus jeunes, on finalement leur distille le venin et on leur ouvre les yeux sur la sexualité, sur tout ce monde-là, qu'ils n'ont pas besoin de connaître. Ils vont découvrir à leur rythme. On les agresse par le visuel, aussi bien qu'on trouve dans la rue, et de l'incivisme total des adultes en rue, qui n'ont cure, qui ne sont pas bien éduqués, qui n'ont cure du civisme et qui n'ont cure de violer l'innocence de nos mômes. Il y a des familles. Cette notion de famille est bafouée au quotidien. Il n'y a plus de pudeur. On va nous dire le beauf, là, le riverain de base. Je caricature, mais... Ouais, bah ouais, c'est normal, hein. Ouais, ils vont connaître et tout. Quoi, c'est naturel, hein. Voilà. Ça, c'est des réactions, c'est ce que j'appelle des réactions de beauf normales. Enfin, normal. C'est pas normal, mais c'est ce qu'on a normalisé dans la société. Ouais, c'est l'amour, hein. Ouais, on peut se rouler une pelle, hein, dans la rue, normal. C'est un peu ça. Donc voilà. Pourquoi on inflige aux gens ça? Voilà. Donc automatiquement, on va dire, ouais, t'es une musulmane, t'es une extrémiste. Alors que ça, ce sont des... On parle des valeurs à tout va. C'est ça, nos valeurs communes. Que ce soit en France, en Belgique, la vieille France, la vieille Belgique, qu'on soit musulman ou pas. Les vraies valeurs familiales, hein, de préserver l'enfance, de leur laisser profiter de leur jeunesse, tout est glauque et moche. Je déprime. J'ai envie de pleurer tous les jours en réalité. J'ai envie de pleurer tous les jours. J'en ai marre. Franchement, j'en ai marre. Pour revenir, donc, ça fait 3-4 ans que je fais mes enquêtes sur la question, que je fais des fouilles. Le CAL, depuis quelques années, cherche justement, qui est en collaboration avec les associations contre l'homophobie et tout ça, se donne main dans la main le challenge de faire de la sensibilisation, aussi bien à la sensibilisation sexuelle, au nom de l'égalité, de droit à l'information et de prévention sexuelle, quand bien même ce seraient des associations externes qui cherchent à faire partie du package du gouvernement pour finalement être imposées dans les écoles, parce que toutes les écoles, qu'on en soit bien clair, qu'elles soient privées ou publiques, qui bénéficient des accords de la communauté française sont soumises. Et je vais vous dire, c'est du graduel, c'est de l'homéopathique. La ministre Céline Frémaux a lancé en 2016, si je ne me rappelle bien, une enveloppe de 400 000 € pour homogénéiser l'éducation sexuelle sur toutes les écoles de Bruxelles-Capitale. Et finalement, on essaye de nous faire croire que ce n'est que pour faire de la prévention aux ados, ce qui n'est pas vrai. Ils ont empiétiné sur les primaires depuis plusieurs années. Il y en a qui ont empiétiné sur des primaires et sur des maternelles. Il y en a 1 ou 2 écoles qui l'ont déjà fait et qui estiment que ça c'est une révolution. Ensuite, pourquoi je dis que les écoles privées et les écoles publiques, mais surtout les écoles privées qui se croient à l'abri, comme elles sont subventionnées pour certaines d'entre elles et reconnues par la communauté française, et je vais vous renvoyer à la circulaire 45-50 de 2013. Et vous allez comprendre que l'éducation sexuelle EVRAS est obligatoire au même titre que le français ou les maths. Voilà l'évolution. Bravo le CAL, bravo PS de merde, bravo les associations d'homophobie qui... Et donc, la maman ici, la madre, la patronne, c'est moi. Vous n'êtes pas encore né pour jouer avec la tête de mes enfants.
ou chercher à me dribbler entre les jambes. Pas encore né. Bonjour à tous, ou bonsoir à tous plutôt. J'espère que vous allez bien. Alors, je reviens dans cette vidéo afin de faire, comme vous le voyez inscrit en dessous, un droit de réponse auprès des médias qui ne disent pas les choses avec exactitude. Et je leur fais donc mon droit de réponse officiel que la Constitution nous permet de faire, c'est-à-dire, et nous protège, et ils sont dans l'obligation de rectifier ce qu'ils écrivent. J'ai droit à un droit de réponse quand je suis cité. Il y a des éléments manquants, il y a de l'inexactitude, donc pour qu'on mette tout le monde à l'heure, au diapason et au fait, on va vous lire le discours que j'ai eu aujourd'hui, puisque j'écris mes propres discours. Je n'attends pas qu'on écrive à ma place. Je sais très bien lire aussi, n'est-ce pas? Les documentations, les décrets, parce qu'apparemment, nous n'aurions rien compris. Alors, c'est un droit de réponse officiel, afin qu'il fasse les rectifications nécessaires. Et donc, je vais vous lire mon discours pour que toutes les personnes aussi qui voulaient nous suivre ou qui étaient loin, puisque nous n'avions pas le droit d'avoir, lors de la manifestation, de la sonorisation. C'est stipulé dans les documents de l'autorisation que j'ai obtenue officielle, que je n'avais pas le droit, que c'était prohibé et interdit, de la sonorisation ou des amplificateurs. Par contre, les autres qui ont eu le droit à une manifestation après nous à partir de 14h ont eu le droit de la sono sans aucun problème. J'avais téléphoné à la police au préalable pour demander, mais quand même, il faut qu'on puisse au moins nous entendre lorsque nous parlons et ce que nous avons à dire. Mais on voit bien que quelque part, il y a une volonté d'étouffer les contestataires concernant les brasses. Et je demande qu'on arrête de faire justement de la désinformation à la RTBF. Arrêtez de faire de la désinformation. On peut vous attaquer pour cela. Le soir, la DHNet aussi. Donc, je vais vous lire le discours que j'ai écrit et que j'ai lu aujourd'hui présentement à la manifestation. Comme ça ne laissera aucune équivoque et tout le monde sera au fait de ce qui aura été dit lors de la manifestation. Discours de la manifestation, Evras dégage de nos écoles, du 17 septembre 2023, de Radia Oulipsir. Aujourd'hui, on nous dit ne pas bien être informé, être alarmiste, être complotiste,
être intégriste, être islamiste, rétrograde, conservateur, fanatique, trop fermé, trop rigide et par-dessus le marché, comme disait un certain député. Ne pas vouloir le bien pour nos enfants. On nous dit sauvage, on nous dit brutal, non civilisé, en cherchant à nous imputer d'une manière directe ou indirecte les drames d'incendie des écoles. C'en est trop. La violence parlementaire, médiatique, de désinformation n'est pas de notre côté, car nous sommes prêts à tous les débats réguliers, sans coupure ni censure. Leur violence et leur intimidation, notamment de notre ministre national Alexander De Croo, demeurent sans nom. Ô démocratie que tu nous manques! Leur autisme doit vite trouver des médecins tels que nous pour leur rendre l'image et le son, et au passage, de la raison. Les parlementaires de la Fédération Wallonie-Bruxelles, avec tous les lobbies autour de la question de l'Evras, ont donc osé, avec outrecuidance, s'approprier, écrivez, s'approprier la notion du bien, de l'intérêt des enfants, en jouant à saute-mouton avec les parents, sans les concerter, étant jugés par défaut inaptes et être une pression sociale sur nos enfants, selon leur propre rapport de propagande pour détruire l'autorité familiale et protectrice des parents. Je m'explique. 1. Ils leur inventent des droits sexuels pour lesquels ils n'ont encore aucune pulsion, pour les préparer à la consentance. Les citoyens ont-ils été concertés? Non. 2. Nous sommes passés d'une majorité sexuelle de 16 ans à 14 ans. Les citoyens ont-ils été concertés? Non. 3. Nous sommes passés pour l'avortement d'une condamnation pénale après 12 semaines à en 2 temps 3 mouvements vers une dépénalisation totale. Les citoyens ont-ils été concertés? Non. Bizarrement, ici le statut du fœtus n'en a pas. Pour les animaux qui ne parlent pas, on leur trouve des droits, et tant mieux. Et pour la nature, on sait pleurer, mais pas pour le fœtus, petit être humain en formation. Il fut un temps où l'on se demandait bien si les Noirs étaient des êtres humains et si les femmes avaient une âme. Donc plus rien ne devrait nous étonner. On attend juste le temps des Lumières, car aujourd'hui, on ne nous propose que de l'obscurantisme et une société mortifère. On est aussi passé à un délai de réflexion très raccourci de quelques jours à peine de la jeune fille avant un éventuel avortement. 4 ou 5. Pour les ultra-féministes. Non, les féministes. Nous sommes féministes. Les ultra-féministes. Attention. Les mots ont leur importance. Pour les ultra-féministes, être pro-vie est le crime de lèse-majesté. Ces associations telles que Ni pute ni soumise, le CAL, ont une culture de la mort sous couvert de droit et se cachent derrière la condition des femmes pour faire soi-disant de la prévention. Ensuite, 6 ou 5. Les lobbies LGBTQI acquièrent des droits légitimes, rectifier, acquièrent des droits légitimes pour tout un chacun par rapport au travail, au respect de leur personne, mais aussi acquièrent des droits qui n'ont ni queue ni tête en concurrence, attention, constante avec la classe des hétéros sur lesquels ils veulent se calquer. Je fais une dichotomie et une dissociation entre les homosexuels d'une part et les lobbies LGBT de l'autre. Bien que au sein des lobbies LGBT, nous ayons beaucoup d'homosexuels et d'autres genres. Bonjour à tous ceux qui nous suivent, j'espère que vous allez tous bien. Je reviens ici
après, comme vous avez vu, la manifestation, la grande manifestation que nous avons fait hier à Bruxelles capitale, à la place de l'Albertine, concernant les VRAS. Les VRAS dégagent de nos écoles. Alors là, ils sont tous en panique. Ils sont en panique au niveau des médias radis, soi-disant, qui sont en fait finalement que des journaux et des émissions télévisuelles de propagande. Il ne reste plus rien, je pense, du véritable journalisme d'antan. Aujourd'hui, vraiment, c'est incroyable. On était presque, je pense, beaucoup plus. On était près de 2500 personnes. 2500 personnes de toute profession, de toute origine, de tout. Il y avait de tout. Il y avait même, franchement, il y avait même des homos, sincèrement, qui écoutaient notre discours. Il y a des personnes à qui on a parlé, qu'elles soient chrétiennes, qu'elles soient pas forcément d'accord avec nous. Avant tout, on sauve nos enfants. Alors j'ai vu certaines réflexions, certaines personnes, ouais, l'extrême droite, c'est elle qui a organisé. Ce n'est pas l'extrême droite qui a organisé cette manifestation, c'est Bibi, c'est moi. Alain, c'est pas Alain Escada, c'est pas Bon Sens, c'est pas comment ça s'appelle, démocratie participative, mais ils ont tous participé, de près comme de loin. On s'est tous donné main dans la main pour sauver nos enfants, de parler de la priorité qui sont nos enfants, d'accord, nos enfants. Et les autres qui pensent qu'au métro boulot dodo pour de l'argent, c'est vrai qu'il faut vivre, mais on peut penser les choses autrement et être solidaires les uns avec les autres, mais ne pas brader nos gosses pour autant. Et on essaye de vous faire de la désinformation. Moi, je vous fais maintenant cette information-là. La plupart des lettres que certains sont en train de rédiger ne sont pas professionnelles et ne sont pas suffisamment juridiques. Je suis en contact avec un bureau d'avocats pour notamment faire l'action comme nous l'avons dit, qu'on leur donnait jusqu'à lundi, et ensuite d'entamer des procédures au niveau du tribunal et au niveau du Conseil d'État. Que l'on soit bien clair, et nous ne sommes pas naïfs, que cela aboutisse ou non. Le principe est le même. Nous restons fermes, déterminés sur ce que l'on veut pour nos enfants et sur ce que nous ne voulons pas pour nos enfants. Et il est hors de question qu'on nous enlève notre autorité parentale, parce qu'il s'agit bien de cela. On est en train de nous tester, et jusqu'à quel point vous pouvez être asservi bêtement sans connaître vos droits. Et donc, avec ce bureau d'avocats qui est en train en fait de rédiger une lettre bien ficelée au niveau juridique, en termes pénal, tous les parents seront remis en possession de cette lettre qu'ils devront remplir et envoyer à leur direction d'école. Avec cette lettre, ils sont protégés et ils protègent leurs enfants d'une quelconque dérive au sein de l'école, en disant que ils ne veulent pas que leurs enfants assistent à l'EVRAS ou qu'il n'y ait une quelconque animation d'EVRAS pour eux et qu'ils ne sont pas du tout d'accord, en énonçant tous les articles de loi auxquels s'expose la direction d'école. Si par hasard, inadvertance, les directions d'école enfreignent les directives et notamment les lois pénales qui les engagent, c'est qu'ils auront fait sciemment infraction. Ils auront fait sciemment du pénal. En fait, ils auront fait sciemment un grand délit jugé au niveau pénal, et c'est leur responsabilité qui sera engagée. Et je pense que beaucoup de directions d'école ne veulent pas s'engager juridiquement et au niveau pénal. Donc, il y aura un moment donné, il y aura un très gros bras de fer. Soit on est solidaires tous ensemble, que ce soit les directions, les enseignants qui sont contre les VRAS, à qui on veut l'imposer les VRAS,
soit les pédopsychiatres, tout cela, il y a des rapports déjà, dans ce sens-là. Les autres, c'est des rigolos, des adeptes de la pédophilie, ou des consentants, des ignorants consentants. On fera plier ce gouvernement de merde, qui gouverne finalement que le droit de leurs fesses. Et ils n'auront pas la tête de nos enfants. Nous sommes les patrons, nous sommes souverains. Ils sont là pour nous servir, et non se servir de nous, et encore moins de nos enfants. Voilà. Nous irons quand même au Conseil d'État. Nous ne sommes pas des peureux, nous ne sommes pas des baltringues, et on fait ce que nous disons. Voilà. Que vous dites que cela aboutisse ou non, le principe, pour marquer les esprits, pour nos enfants, nous le faisons pour nos enfants. Bonjour à tous, nous revenons ici afin de vous donner des nouvelles concernant l'affaire Evras de l'éducation sexuelle de nos enfants dans le fondamental et dans le primaire. Nous avions donc donné un délai d'une semaine au gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles concernant les décrets, c'est-à-dire jusqu'à aujourd'hui, lundi 25. Et donc, comme nous vous le disons, et si vous suivez notre chaîne, et si vous suivez surtout les directs, où on vous donne un maximum d'éléments contre justement la désinformation que l'on vous donne via les canaux traditionnels de la RTBF et de tant d'autres journaux mainstream, je vous invite fortement à écouter déjà ce que nous vous donnons comme information. Et n'hésitez pas à regarder un maximum de vidéos concernant le Evras et tous les arguments personnellement que j'avance, puisque j'ai fait de la veille pendant presque 10 ans, 8 ans pour être précise, sur la question de l'Evras et des différents lobbies qui s'attaquent finalement au droit fondamental des familles, des parents. Et donc, nous pensons ce que nous disons ce que nous pensons, et nous faisons ce que nous disons, et nous ferons ce que nous avons dit, c'est-à-dire prendre des avocats pour aller au tribunal pas du correctionnel, quoique il y a du pénal dans l'histoire, à la Cour constitutionnelle pour faire le nécessaire dès aujourd'hui. Au revoir et bonne journée. Alors bonsoir, je reviens vers vous ce soir afin de vous donner un maximum d'infos concernant déjà la manifestation de demain qui se déroulera de midi à 14h. Nous espérons que toutes les personnes qui viendront dans le calme, dans le sens où on doit bien faire passer notre message à un maximum de parents, puisque c'est d'abord une manifestation informative et non revendicative au gouvernement, et aussi informative au gouvernement. Nous l'informons de ce que nous avons à lui dire, à monsieur aussi Alexander De Croo, à sa superbe équipe, que je salue d'ailleurs. Comment qu'elle s'appelle? La Computer Unit fédérale, des policiers fédéraux. Super, vous faites un super job pour avoir censuré soi-disant les fake news que nous serions censés donner. Pas de problème, faites de même pour la pornographie, ça serait bien, pour protéger tous nos enfants. Et aussi, si vous dites être féministe, de protéger le corps de nos femmes, du manque de respect que toute la pornographie et toute la violence fait envers et à l'encontre des femmes dans la psyché des hommes, et de manière à rétablir les relations hommes-femmes, n'est-ce pas? Je vous salue, faites du excellent travail, faites de même pour la pornographie. Demandez-le à monsieur Alexander De Croo. Et qu'est-ce que j'allais vous dire? Alors j'ai voulu déposer plainte aujourd'hui, d'accord. On a droit de réponse au niveau de la presse, puisque on est en train de nous montrer du doigt comme des complotistes ou que sais-je encore. Nous, on va pas trop rigoler. Je vais contacter un avocat et on va pas chipoter Guy Evras. On s'essuie les fesses avec, d'accord. Nous, on va directement au Conseil d'État. On va nous virer le décret et la circulaire 4550. Voilà, c'est tout. C'est comme ça. On n'a pas signé pour le projet TEDAF. Quand on a signé pour nos enfants, les mettre dans une école, nous sommes libres de mettre dans les écoles que nous voulons nos enfants. Nous signons un projet d'établissement avec la direction, d'accord, avec une vision, philosophie. On n'a pas signé pour cela. Alors, le gouvernement essaye de faire une OPA via les lobbies qui font une OPA sur le politique. Et ils ont fait incliner tous les politiques au nom de la non-discrimination qui fait de l'ingérence dans le droit des familles. Donc, on va aller directement au tribunal. On va pas aller midi 14h. Hein, voilà, comme par hasard, notre superbe manifestation de demain, ça sera de midi à 14h. À bientôt et à demain surtout. Et bon job, la Computer Unit fédérale. Bon job. Bon, je tiens à vous avouer ici, moi-même quoi. Nous avons pris un cabinet d'avocats, et donc on aura besoin d'aide financière, c'est normal pour payer les frais.
pour faire l'annulation du décret parce que je ne suis pas. L'annulation du décret, pour même pas discuter. Le petit débat, c'est poubelle. Il n'y a que des fous qui peuvent comprendre des fous. Oui, l'éducation sexuelle en concertation avec les parents et pas avant l'âge de 15 ans. Alors je voudrais vous lire, comme le titre de mon association qui fait référence à Étienne de la Boétie, qui était un ami de Montaigne au XVIe siècle et qui a écrit le discours de la servitude volontaire. Je voudrais vous lire, et j'espère que vous allez tous en prendre de la graine. Oui, le tyran seul, il n'est pas besoin de le combattre, ni de l'abattre. Il est défait de lui-même, pourvu que le pays ne consente point à sa servitude. Il ne s'agit pas de lui ôter quelque chose, mais de ne rien lui donner. Pas besoin que le pays se mette en peine de faire rien pour soi, pourvu qu'il ne fasse rien contre soi. Ce sont donc les peuples eux-mêmes qui se naissent, ou plutôt qui se font malmener, puisqu'ils en seraient quittes en cessant de servir. C'est le peuple qui s'asservit, qui se couvre la gorge, qui pourront choisir d'être soumis ou d'être libres, repousse la liberté et prend le joug qui consent à son mal, ou plutôt qui le recherche. S'il lui coûtait quelque chose pour recouvrer sa liberté, je ne l'empresserai pas, même si ce qu'il doit avoir le plus à cœur est de rentrer dans ses droits naturels, et pour ainsi dire, de bête redevenir homme. Mais je n'attends même pas de lui une si grande hardiesse. J'admets qu'il aime mieux, je ne sais quelle assurance, de vivre misérablement qu'un espoir douteux de vivre comme il l'entend. Mais quoi, si pour avoir la liberté il suffit de la désirer, s'il n'est besoin que d'un simple vouloir, se trouvera-t-il une nation au monde qui croit la payer trop cher en l'acquérant par un simple souhait, et qui regretterait sa volonté de recouvrer un bien qu'on devait racheter au prix du sang, et dont la perte rend à tout homme d'honneur la vie amère et la mort bienfaisante? Pour acquérir le bien qu'il souhaite, l'homme hardi ne redoute aucun danger. L'homme avisé n'est rebuté par aucune peine. Seuls les lâches et les engourdis ne savent ni endurer le mal, ni recouvrer le bien qu'ils se bornent à convoiter. L'énergie d'y prétendre leur est ravie par leur propre lâcheté. Il ne reste que le désir naturel de le posséder. Ce désir, cette volonté commune, aux possessions, aux sages et aux imprudents, aux courageux et aux couards, leur fait souhaiter. Afin d'expliquer à un maximum de parents, de monde, où est la manipulation au niveau des médias, médiatiquement. Où est la manipulation? Je ne sais pas si vous avez vu le débat QR question-réponse sur la RTBF. Ils n'osaient même pas citer mon nom. Par contre, on a eu le droit à plein de qualificatifs. Néanmoins, je vous demande d'écouter ce que je vais vous dire pour comprendre où est l'arnaque lorsqu'ils vous disent tous: mais vrai, ça existe depuis 10 ans, vous venez de vous réveiller. Alors, il faut comprendre quelque chose de très très important. Premièrement, le cadre, c'est-à-dire l'école, c'est l'instruction. Les parents, c'est l'éducation. C'est très clair au niveau déjà même de la Constitution. Nous avons le droit de choisir les écoles, nous éduquons nos enfants. Il s'agit en réalité ici, dans ce cas de figure, d'un réel bras de fer concernant l'autorité parentale, que l'on spolie, un rapt de l'autorité parentale. Et vous allez devoir faire avec des gens qui s'imposent à vous, de l'extérieur, à qui vous n'avez rien demandé, que vous n'avez pas sonné pour le moins du monde, et qui viennent faire de l'intrusion dans l'intime, dans l'intimité de vos enfants, au nom d'une pseudo-neutralité qui n'est que du militantisme, parce que les personnes d'Evras qui ont écrit ce programme sont un cumul d'associations militantes. Je signe, je sais donner mes preuves. Je vous ai expliqué la dernière fois les travaux d'Adèle Boyon. Au CAL, le Centre d'Action Laïque, il est pour beaucoup. Les lobbies LGBT, ils sont pour beaucoup. Les associations de l'ultra-féminisme, je dirais, ils sont aussi pour beaucoup parce que je suis féministe. Donc tout dépend, les mots ont leur importance. Je vais vous faire l'anamnèse de comment j'ai découvert doucement le poteau rose. C'était en 2014-2015.
lorsque j'ai fait ma première manifestation contre la Gay Pride, pour le civisme public, et vous allez comprendre pourquoi. Tout est relié. Je suis pas une psychopathe, j'ai bien étudié. Eux font des stratégies concertées, et nous serions soi-disant censés être complotistes, n'est-ce pas? Alors on se fait attaquer de tous par 10 adversaires, mais qui ont fait des stratégies concertées ensemble, en dialoguant ensemble, en se disant voilà maintenant comment on va mettre la main sur des enfants qu'on ne sait pas toucher parce que les parents, on n'arrive pas à ceci ou cela comme ils voudraient nous modeler. On va toucher aux enfants. Comment on va faire? On va mettre ça dans le domaine de la santé publique, santé ou la citoyenneté, le droit sexuel des enfants, pour enlever l'autorité parentale, le couper du lien avec sa famille et du droit éducationnel de sa famille sur leur enfant. Donc c'est-à-dire que nous serions des pressions sociales sur nos enfants, c'est écrit dans la loi. Mais eux, ce qu'ils auraient à mettre en tête à nos enfants serait plus légitime. On est en train de vous voler vos gosses sous vos yeux, et par une opération du Saint-Esprit, la FWB a décidé que par ceci, par cela, pas plus tard que tout à l'heure, je suis en train d'imprimer, comme ça le dossier là, que je suis en train d'imprimer tous les trucs que j'ai mis de côté. Je vais aller bientôt au Parlement bruxellois. Il y a des politiques qui m'ont appelé, qui n'étaient même pas au courant de cela, dans les détails, et qui sont ahuris de comment les parlementaires ont pu signer quelque chose de ce genre. Et normalement, si tout va bien, je devrais être entendu au Parlement bruxellois bientôt. Je vous donne ça. Aujourd'hui, il y a la RTBF pour le JT qui m'a appelé, et on doit se voir demain. Alors, ils ont 3 minutes à l'antenne avec la voix off, comment on va me présenter. Dieu seul le sait. On a déjà notre petite idée. Moi, je voudrais rebondir. 2012, le décret mission des nouvelles compétences soi-disant de l'école. Le décret mission des soi-disant nouvelles compétences de l'école. Et le décret et le protocole de 2013. De quoi s'agissait-il quand ils vous disent « Oui, mais ça fait 10 ans, genre tu viens de te réveiller ». Effectivement, le décret 2013, avec la circulaire 4550 de la FWB qui disait que tous les domaines, tous les niveaux sont concernés, en maternelle, en primaire, enfin tous les niveaux, toutes tendances confondues, il était dit qu'on laissait la liberté, une obligation de sensibilisation. Une obligation de sensibilisation pour les établissements, d'accord, mais qu'ils avaient la liberté de mettre cela en place comme bon leur semblait, mais qu'il fallait qu'ils, entre guillemets, honorent quelques heures des brasses. Vous comprenez? Jusque-là, vous suivez. Ok. Après 2 à 3 ans, je peux vous montrer les documents. Là, je suis fatiguée. J'ai les documents. Ça, quand je vais aller à la justice, parce qu'il est clair qu'on va aller en justice. Quand on ira en justice, avec les documents probants, les corrélations entre les associations, qui finalement, je pourrais même les comparer à des associations de malfaiteurs, quand quelqu'un veut vous porter atteinte et préjudice, des associations de malfaiteurs, qui prennent l'école pour leur cours de récréation, et qui viennent vous voler votre gosse sous votre nez, à un niveau éducationnel, philosophique, en vous spoliant de votre autorité parentale. Il s'agit bel et bien de cela, des lobbies LGBT. Il faut le dire haut et fort. Ils s'arrogent le droit, à chaque fin de Gay Pride, d'avoir des droits nobles, ok, et des droits qui empiètent sur, bonsoir, salam alaikum, bonsoir à tous, qui empiètent sur le droit des familles. Et ils ont utilisé l'EVRAS en 2016. Bonjour à tous, chers citoyens. J'espère que vous allez bien. On arrive bientôt à échéance, comme vous avez vu, en Belgique, par rapport aux élections du 9 juin 2024, concernant les fédérales, les européennes, comme les régionales. Aujourd'hui, et depuis longtemps d'ailleurs, on peut dire que vraiment, on est passé par beaucoup de crises. Ces dernières 5 années, on pourrait aller beaucoup plus loin, n'est-ce pas? Vous avez vu sur ma chaîne vidéo, sur ma chaîne TikTok, sur mon YouTube, tous les sujets que j'aborde. Donc, je voudrais que vous vous concentriez, chers parents, chers citoyens et chers parents, pour la plupart d'entre vous, qui êtes parents, peut-être grands-parents. On a beaucoup de choses en tête à gérer en termes de dossiers. Si nous ne concentrons que sur la situation internationale, on n'arrivera pas à voir en face nos problèmes par rapport à notre situation nationale. Et donc la priorité des priorités, ce sont nos enfants. Bien sûr, il y a le pouvoir d'achat. Bien sûr, il y a le logement. Bien sûr, il y a le good move. Bien sûr, tout ce que vous voulez. Mais la priorité des priorités, ce sont nos enfants. D'accord? Pas des brasses. D'abord, on dégage les phrases, après on discute. On rentre pas dans la politique
de ce qu'on nous a fait jusqu'à présent, parce que j'ai vu, là, ils étaient tous en train de racoler, hein, le PS, MR et compagnie. Ce sont les mêmes autistes auxquels nous avons eu affaire pendant des années, et surtout par rapport à la question de l'EVRAS. Et rappelez-vous, quand nous avons manifesté, comment on nous a stigmatisés le 7 octobre lorsque nous étions devant le Parlement de la FOB, lorsque nous étions devant le Parlement bruxellois, lorsque nous avions fait nos manifestations, comment on nous a stigmatisés dans la presse, comme en tant que parents inquiets pour leurs enfants. Il n'y a pas de négociation à avoir. Il n'y a aucune négociation à avoir. Donc au lieu de quémander auprès des partis qui nous ont déjà trahis, en bonne et due forme dès la première fois et déjà depuis 10 ans, avec tous les incidents qui sont arrivés sur les enfants dans les écoles et pour lesquels les directions d'école ont fait des autistes aussi, parce que c'est venu de la FOB, c'est le ministère, ils ont décidé, ils ont choisi, la politique même des partis qui n'écoutent rien. On ne parle même pas du Covid, on ne parle même pas de tout ça, on parle de nos enfants. Donc la priorité des priorités, chers parents, c'est d'abord de dégager le danger pour nos enfants. Ça sert à rien de vous battre pour X, Y, Z cause, si c'est pour perdre vos enfants. Et la prévention, on l'a fait en partenariat, mais pas en nous donnant des miettes et au bon vouloir des plannings et au bon vouloir de Madame Drouzy, d'accord, de la SBLOIS, de SOS SIDA, qui donne la cadence avec les stratégies concertées. D'accord? Ils se sont tous concertés, sauf avec les principaux concernés, c'est-à-dire les parents. D'accord? Alors, vos stratégies concertées, c'est poubelle, poubelle, poubelle. On va leur montrer ce 9 juin. Soutenez ces deux seules listes. Je vous dis bien, écoutez bien ce que je vous dis. Moi, ça fait 10 ans que je travaille sur le dossier. Si je vous dis ça, je vous demande de me faire confiance. Il n'y a aucun parti. Même qu'ils vont vous faire miroiter, ils vont tous vous faire miroiter Monts et Merveilles qu'on va revoir, pas revoir. Ils n'ont pas voulu revoir avant, lorsqu'on les a sollicités bien avant. Ils en ont rien à foutre. Mais strictement rien à foutre. Donc c'est pas, on nous l'a fait tous à l'envers en tant que parents et après on va les pleurer encore pendant 5 années quand vous allez être sûr de perdre vraiment vos gosses et vous allez entendre des choses de science-fiction. D'abord on met à l'abri nos enfants. On dégage les brasses. Moi je vous donne un conseil, chers citoyens. Vous avez deux uniques listes qui veulent dégager de l'EVRAS. Du fondamental, on touche pas. Fondamental, on touche pas au secondaire inférieur, juste au bon vouloir des parents avec un document assigné. Qu'on en parle à 15-16 ans, oui, c'est approprié. Mais ce qu'il y a dans l'EVRAS, ils veulent vous dire qu'il n'y a que le relationnel et l'affectif, ça c'est les catholiques qui se sont battus pour le rajouter. Mais tout le reste, ils voulaient faire de l'éducation sexuelle dès le début. Donc non, c'est faux de dire que l'EVRAS a 50 ans. Non, il y a eu de l'éducation sexuelle et ça s'adressait à des adolescents et pas sous la forme pernicieuse que l'on met avec tous les lobbies qui mettent la cocotte minute. C'est une forme de cocotte minute où on met tous les ingrédients de différents lobbies à l'intérieur. Mais la seule chose qu'on essaye d'éjecter, c'est la partie éducationnelle des parents, où on se fait complètement on fait substitution aux parents. D'accord? Il aurait fallu déjà discuter avec nous 10 ans avant. Donc là, c'est l'unique manière, chers parents, pour vous, de vous faire entendre, en votant pour ces deux listes-là, de nous dégager le danger imminent pour nos enfants. La liste 19 à Bruxelles, c'est la liste de Fouad Ahidar, la team Fouad Ahidar. Et la liste 20, c'est la liste de collectifs citoyens à Bruxelles et dans le Hainaut. Le collectif citoyen, comme vous le savez, c'est un collectif de citoyens. D'accord? Il n'y a pas de programme spécifique parce qu'on veut mettre le citoyen au cœur des décisions. Et aussi, ils n'ont pas les mêmes numéros. On nous a donné 3 numéros pour le collectif citoyen. Alors la liste 20 à Bruxelles et Hainaut, la liste 19 dans le Brabant wallon et à Liège, et la liste 21 pour Namur. Voilà, c'est pour vous dire. Donc, retenez ces numéros-là, liste 19 et 20 pour Bruxelles. C'est les deux seules listes de formations politiques qui vont vous aider à éjecter directement les brasses du fondamental. On va en rediscuter, mais d'abord on jette et on éjecte le danger, après on discute et on en rediscute. Et on en rediscute avec les parents, et on en rediscute autour de débats qui n'ont pas eu lieu pendant 10 ans. D'accord? Tous les lobbies se frottent les mains. Ils cherchent à avoir que nos enfants pendant que nous on dort, et on nous donne du pain et des jeux, et on nous endort. Attention, ils sont tous en train de se frotter les mains. C'est le tournant imminent 2024. Tous les lobbies dont je vous ai déjà parlé au préalable, on ne va pas se répéter 10 fois. Mettez vos enfants à l'abri. Evras, dégage de nos écoles. Tu dégages, après on discute. Pas le contraire. Sinon, ces 5 prochaines années, c'est pas vous allez perdre vos enfants. Vous allez même plus les appeler vos enfants. Vous n'allez même pas les reconnaître. Et tout ce qu'on est en train de faire là, non, je n'accepte pas moi en tant que mère. D'accord? On ne vient pas dire oui, c'est l'islam, pas l'islam. Parce que dans l'ADN de tous ces lobbies, de toutes ces associations pseudo-bienveillantes, dans leur littérature, il s'agit d'éjecter tous les croyants. On leur pose un problème, les parents, les directions d'école, d'où la labellisation pour mettre à genoux les pouvoirs organisateurs et les directions d'école. Vous comprenez les enjeux? Donc l'enjeu imminent, vous ne me parlez pas de Pierre Polja, vous ne me parlez pas du logement, vous ne me parlez pas de la santé. Oui, on va parler de ça après. Maintenant, on met à l'abri nos enfants.
Et les 2 seules listes qui vont vous protéger vos enfants, tous les autres c'est des vendus pour moi, les 2 seules listes qui vont protéger vos enfants, faites d'une pierre plusieurs coups. Liste 19, liste 20, c'est les 2 seules listes qui vont mettre à l'abri vos enfants. C'est tout ce qu'il y a à retenir. Bonne soirée, bonne méditation à une semaine des élections. Retenez Bruxelles, liste 19, Team Fouad Haïdar, liste 20, collectif citoyen. Liste 21, collectif citoyen à Namur. Liste 19, pour le Brabant Wallon et Liège. Bonne soirée et bon vote. Bonjour à tous. J'espère que vous allez tous bien. À ce que je vois, il y a beaucoup de têtes blondes ici, hein. Apparemment, parce que, pourquoi je vous dis ça? Parce que le 17 septembre de 2023, nous étions beaucoup d'islamistes à nous lever contre l'Ivras. N'est-ce pas? Voilà, nous ça fait plaisir. Voilà, et des parents surtout, hein, qui ont leur mot à dire. Et on n'accepte pas d'être mis sous tutelle ou être guidé par le bout du nez par des pseudo-experts de bas étage qui viennent nous parler de l'éducation sexuelle à nos enfants sans notre consentement. Désormais, ils veulent apprendre le respect à nos enfants sans respecter les parents. Bravo, Rania. Pas dire, mais vraiment, pas les décisions. Voilà, alors mesdames et messieurs, pourquoi est-ce que vous vous opposez aussi fermement à l'Église? Alors je m'oppose à l'Église depuis que moi je suis plus dans le discours de dire on va garder ce qu'il y a dans les débats. Ça c'est la conséquence du bout de l'iceberg qui émerge. Mais il faut voir en amont qui sont les acteurs qui ont cautionné et qui ont participé à toute cette main basse sur nos enfants, à faire de l'Église, sans informer les familles. Mais au niveau du contenu, qu'est-ce qui vous dérange? Alors le contenu, on ne fait pas de porte ouverte dans le fondamental, parce que tout le monde se revendique de l'OMS. Les standards de l'OMS, il faut savoir lire, de ce que revendique le... Alors, je me suis fait passer pour une dame de l'Evras et j'ai les catalogues, déjà en 2016, au niveau des fédérations pluralistes et hégémonie. J'ai fait de la veille sur le CAL, j'ai fait de la veille sur les lobbies LGBT qui ont rentré avec la note interfédérale en 2016, l'Evras comme élément de non-discrimination et comme outil pour pouvoir faire du forcing dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui, avec le nouveau décret. Le décret de 2013, initialement, était dans une certaine liberté et latence pour les directions d'école, de pouvoir mettre les choses en place elles-mêmes, par des acteurs extérieurs ou intérieurs, mais c'est un contrat de confiance entre les parents et l'école. Donc, ensuite, le contenu est qu'il est imposé idéologiquement. On fait main basse sur nos enfants, et en réalité, de quoi nous parlons, quand on va beaucoup plus loin, on parle de l'autorité parentale. Qui a l'autorité parentale ici? Est-ce que c'est l'école éducationnelle? Est-ce que c'est l'école? Ou est-ce que ce sont les parents? Mais au niveau du contenu, le contenu, c'est quoi qui vous paraît? Alors il y a trois axes. Vous avez le CAL qui est totalement anti-religieux, anti-philosophie, d'accord? Il est pour sa propre philosophie et la labellisation en est un élément crucial pour dire quelles sont les personnes qui rentrent dans ce cadre ou non de formation, pour bien cristalliser qui rentrera dans la labellisation et forcer les gens pour pouvoir faire de l'Evras d'impérativement être labellisé via les lobbies LGBT, en connivence avec les associations ultra-féministes. Je dis bien ultra-féministes, les mots ont leur importance, je suis très féministe, tout dépend de où est-ce qu'on met le curseur du féminisme, donc ça il y a encore des définitions à remettre déjà sur la table. Et donc on est en train de faire une OPA sur la tête de nos enfants au niveau éducationnel, que chacun reste à sa place. L'école, c'est pas une cour de récré pour tous les lobbies. L'école, c'est fait pour apprendre, enseigner. Enseigner quoi? Qu'est-ce qu'on leur enseigne? L'amitié, les relations amicales, ça on a toujours connu quand on était enfant dans une cour de récré. On apprend la frustration, le pardon. Tout ça, c'est aussi dans le projet pédagogique de l'école. Quand on inscrit nos enfants dans une école, il y a un projet d'établissement avec une philosophie. C'est pour cela qu'on est suffisamment libre, comme la Constitution le dit, à l'article 24, même à l'article 22. On est en mesure de choisir et de décider pour nos enfants. Il n'y a personne d'autre. Les seuls et uniques éducateurs sont les parents. Il faut que ce soit vraiment clair pour eux. Dans l'une de vos vidéos, vous parlez d'un décret de l'enfer. Oui, tout à fait. Parce que c'est à cause de ce décret qu'émerge tout ce qui arrive avec le guide Evras. Et le décret de l'enfer, c'est le décret de 2023. Tout comme le décret de 2013. Pourquoi? Parce qu'on s'attaque aux petits. On s'attaque aux fondamentales, maternelles, primaires. Il y a eu des cours d'Evras qui ont été donnés sous la direction de Madame Céline Frémaux qui a fait des enveloppes jusqu'à 500 000 €. Dans le déo des familles, du jour au lendemain, par rapport aux décrétions, on décrète que oui, c'est obligatoire. Au nom de quoi? Parlons du cadre.
Parlons du cadre. Quelles sont vos prérogatives en termes d'enseignement? La neutralité de l'enseignement, je les renvoie aux professeurs de l'ULB en termes de droit administratif et de droit dans l'enseignement, de neutralité dans l'enseignement. Je les renvoie tous à ce professeur qui s'appelle, je n'ai plus le nom en tête, et qui a écrit une revue en ce sens, concernant le droit administratif et le droit de la neutralité dans l'enseignement. Il n'y a aucune neutralité. Ils sont tous des militants. Des militants. Hors de question, il n'y a pas de négociation possible. Mais si on sort de cet aspect autour, parce que là je trouve qu'on n'entre pas vraiment dans le sujet, c'est pourquoi c'est un décret de La l'enfer, sexualité, selon c'est moi qui m'en occupe, premièrement. Deuxièmement, pourquoi c'est un décret de l'enfer? Parce qu'on ouvre la porte aux pédophiles. Voilà. Parce qu'on ouvre la porte aux pédophiles sous couvert de prévention. On va leur montrer des choses inappropriées, au nom d'une pseudo-neutralité qui n'est pas du tout neutre, qui est un parti pris, d'accord, bien précis, pour faire la guerre, surtout, je vais vous le dire, et on va le dire clairement, les choses, pour faire la guerre à tous les croyants, toutes confessions confondues, dans le fait même que les militants de l'Evras, dans des revues et des publications qu'ils font, relaient le fait que nous serions les fléaux de l'ordre sexuel. Il ne s'agit pas de créer la personnalité de l'enfant, de lui inventer des droits sexuels pour mieux faire le lit des pédophiles demain qui ne seront pas judiciarisés. Parce qu'il sera justement, il aura côtoyé ces genres d'aspects où on lui dira mais tu es conscient, on t'a appris cela, c'est pas comme si tu étais consentant. On leur apprend la consentance. Et on leur dit non, faut pas être consentant. Oui, faites comme faisaient tout le temps les PMS, on n'a pas besoin des VRAS. Les PMS faisaient de la prévention. Je ne suis pas contre les VRAS à partir de l'âge de 15 ans. Pas avant. Pas avant. Il n'y a pas de pulsion pour les enfants. Dans vos vidéos, vous dites aussi on refuse de laisser nos enfants entre les mains des pédophiles. Mais c'est qui ces pédophiles que vous accusez? C'est les animateurs Evras? Non, ce que je dis, c'est qu'on est en train d'ouvrir une porte. On commence à ouvrir une porte, mais on ne sait pas où on va. Mais c'est ce que ça va donner sur plusieurs... Il faut voir loin. Sur de longues années. Quand on parle à l'OMS de la masturbation enfantine précoce et que tout le monde relaie cela dans leurs documents officiels, c'est qu'ils sont adeptes de la masturbation enfantine précoce. Il faut regarder les rapports de l'OMS, il faut savoir lire tout simplement. L'OMS, vous êtes au courant que je suis au courant de tout. Le mouvement Civitas est contre l'immigration, c'est noir sur blanc sur leur site, ça ne vous pose pas problème d'être main dans la main avec des organisations comme celle-là qui sont clairement d'extrême droite? Non, ça ne me dérange pas dans le sens où j'estime que déjà il faudrait déjà avoir une politique pronataliste pour éviter de faire trop d'immigration déjà. Ça se pose. De Gaulle le disait d'ailleurs. Il y a plein de choses à dire. Et on va revenir à Civitas. On n'est pas d'accord sur plein d'aspects. Ok, on a montré en fait par notre manifestation qu'on est suffisamment démocrate pour pas censurer les personnes et parler même en cadre de désaccord de pouvoir parler ensemble. Mais de s'entendre sur l'essentiel. L'essentiel maintenant, ici et maintenant, ce sont nos enfants. On aura des débats publics, sans censure, sur nos accords et nos désaccords. C'est pas pour autant qu'on doit se haïr, qu'on doit se boycotter, parce que c'est le fait d'être boycotté qui crée la rancœur et qui crée la haine. Donc qui nourrit la haine. La cause justifie d'être main dans la main avec l'extrême droite? Non, je suis pas main dans la main avec l'extrême droite, je suis main dans la main avec que des parents. Donc, c'est pas mon problème, moi je l'ai pas invité, il est venu en tant que parent, c'est son problème, c'est pas bien. Ça s'arrête là, j'ai donné la parole à tout le monde. Bien que la transparence vis-à-vis des parents soit au cœur du projet Evras, les écoles doivent s'accorder une légitimité certaine quant à la façon de mener leur projet, la situation s'avérant fort inégale pour le moment. C'est pourquoi il est de mise qu'elle soit indépendante des idéaux moraux proposés par les parents. Le peser dans la cour ne dérange que les bigots. Vous êtes tous des bigots, chers parents. Cela ne fait de tort à personne. C'est les droits de l'enfant, la Ligue des droits de l'enfant qui dit ça. Dans les cours de récréation, on est censé éduquer et mettre un minimum de pudeur, de mœurs et de morale à l'intérieur de l'école, avec des éducateurs qui sont censés être encadrants, et en fait qui sont tous que des traîtres. Et on trouvera cela normal. Dans 25 ans, on trouvera cela normal que des enfants de 8 ans aient des rapports sexuels avec des jeunes, des vieux, des hommes, des femmes, des chiens. Tout y passera. Surtout quand on voit l'involution de la société vers certains qui pratiquent la zoophilie. L'enfant ne saura plus ce qu'il est. Un nombre, un numéro, un jeune garçon ou une jeune fille. Nous allons vers la destruction civilisationnelle et de ce que nous avons connu de tout le temps. Ce n'est pas la peur qui nous anime, non. Car si nous avions une quelconque peur de quoi que ce soit, nous serions restés silencieux dans nos chaumières. Un enfant par essence ne peut être consentant quelle que soit la situation. Qu'il dise oui ou non ne change rien. Alors pourquoi lui en parler? Si ce n'est faire le lit futur de ceux qui viendront enfreindre cet interdit d'aujourd'hui, qui ne le sera plus demain? Et lors d'une quelconque judiciarisation, le régime d'exception qui fera jurisprudence légitimera cet acte.
Nous parlerons dès lors de l'enfant en disant: a-t-il été consentant ou non? Le ver dans le fruit, on l'a vu, et il est bien gros. Pendant que vous les éduquez, on se charge à l'école de vous vendre le concept de bidon de neutralité, alors qu'il n'y a que des militants. Un enfant n'a pas d'esprit critique. Il est influencé dans ses décisions parce qu'on lui rentre en tête. Et le principe est qu'il y a des droits, mais aussi des devoirs qui découlent des parents envers leurs enfants, comme les enfants envers leurs parents. Parle-t-on assez des devoirs des enfants envers leurs parents dans cette société qui vise à tout effacer, à faire de l'enfant un roi? Et maintenant on dit à l'enfant qu'il aura assez d'outils de compréhension pour savoir de quel sexe il est, comme si son sexe biologique n'était pas suffisant, mais qu'il peut choisir ce qu'il est, et qu'il est libre, et que personne ne peut le freiner dans son autodétermination. Car tout selon eux n'est que culturel, y compris la détermination de son sexe et de son choix sexuel. Si ça ce n'est pas de l'endoctrinement et de l'idéologie, qu'est-ce donc? Dès que des idéologues rentrant des concepts foireux dans leur esprit sain et pur, pour des questions qu'ils ne se posent même pas de manière naturelle, mais dont on insuffle le doute, et en présentant cela comme un droit, un jeu sous pseudo-égalité. C'est de la dictature. Le fascisme est bel et bien rentré dans nos écoles. Nous avons des devoirs et des droits, mais une société de droits sans devoirs nous amène à l'anarchie. Parlons des devoirs de nos politiques et de nos écoles envers nous, que nous payons, que l'on dit gratuites, mais où les factures sont de plus en plus lourdes à assumer. Pourquoi être trahis doublement par nos poches et perdre nos enfants? Nous serions donc des imbéciles, des attardés mentaux, des esclaves consentants à aimer notre servitude, et qui payons pour que l'on nous détruise et détruise nos enfants. L'école n'est pas une plaine de jeu pour les lobbies, qu'ils se le gravent bien au purin dans leur cerveau. Ils auront tous des comptes à rendre devant la justice, et aussi par les différents témoignages des familles qui se sont adressées aux directions d'école et qui ont toujours été autistes à leur requête. Un rapt, les amis, un rapt. Que dire de ces arrogants formateurs et formatrices de Libras, de ces ex-chômeurs ayant trouvé une niche financée par le contribuable et s'étant fait spécialistes en quelques jours, en quelques mois? Les seuls spécialistes de leurs enfants ici sont les parents. C'est à vous de respecter les parents et les enfants. Vous n'êtes pas plus avenants envers nos enfants que vous ne le seriez tel infirmier élevant ses poules. Nous sommes les seuls éducateurs spécialisés de nos enfants. Si ce qu'ils nous vendent n'est pas de la propagande, si nous ne connaissons les dégâts de l'Ebras sur les petits, faits entre 2013 et 2023 dans le dos des familles, nous aurions presque cru cette folle de Sylvie Losberg. On nous dira que nous serions en train de l'insulter. Je rétorque. Non, c'est juste un constat. Y aurait-il ici des psychanalystes prêts à s'occuper de son cas gracieusement? On nous dira, nous savons très bien ce qui motive le CAL, le Centre d'Action Laïque. Depuis toujours d'ailleurs. Ce n'est pas par hasard qu'il veut rendre l'école obligatoire à 3 ans, à partir de 3 ans. Ils ont obtenu que ce serait 5 ans pour mieux mettre nos enfants sous leur emprise. Et pseudo-stratégie concertée pour faire court, le complot contre les familles. Car comme dit Françoise Dolto, tout se jouerait avant les 6 ans. Ils cherchent donc à coéduquer, comme le disait si bien le CAL de Liège, avec nous, sans nous demander la permission. Comment donc nous contourner, nous parents tellement dérangeants? Avons-nous fait un pacte, un contrat avec eux? Nos enfants leur appartiennent-ils? Jamais. Zéro partage. Ils croient tous les pauvres. Ils croient tous les pauvres, oui, ils sont pauvres, intellectuellement pauvres. Et ils croient vraiment qu'ils vont ruser avec nous. Ils croient tous les pauvres, aussi nombreux soient-ils, que nous ne les avions pas vus venir avec leurs gros sabots. Qu'ils sachent qu'une mère avisée et bien informée vaut bien plus qu'une armée de 100 000 hommes. Ouais.